madame. On va. Madame, il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang, madame. Madame, si vous êtes en train d'expliquer, on n'a rien écouté. Patientez s'il vous plaît un moment, juste un petit moment. D'accord, madame.
Il n'y a pas de sang. Salam alaikum. Alaykoum salam. Bon, on va commencer, Inch'Allah. Donc, on va poursuivre le cours de thermodynamique du deuxième trimestre qui n'a pas été mis en plateforme, mais que je vais le reprendre avec vous en direct, Inch'Allah, aujourd'hui, à vous donner l'essentiel. Vous me suivez? Oui, Oui, madame. Oui, Bon, pour les notions, on va commencer à donner les notions de la thermodynamique, les principes de la thermodynamique. Qu'est-ce que c'est la thermodynamique? Donc, durant le premier trimestre, on a étudié les échanges énergétiques des systèmes à l'échelle microscopique, donc à l'échelle atomique, à l'échelle électronique. Aujourd'hui, on va reprendre toutes ces énergies échangées par rapport à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire tout ce qui est molécules, tout ce qui est visuel. D'accord? Donc, la thermodynamique, par définition, c'est quoi? Elle est partagée, elle est répartie en deux, en thermo et dynamique. Donc, le thermo, c'est la chaleur et la dynamique, c'est le mouvement, c'est l'énergie. Donc, c'est l'échange de l'énergie dans un système macroscopique. Donc, tout ce qu'on a vu appliqué en mode microscopique, on va le revoir en mode macroscopique. Donc, par définition, qu'est-ce que c'est une thermodynamique? C'est l'étude des échanges de matière et d'énergie qui ont lieu entre un milieu matériel appelé système et environnement. Donc, vous avez le schéma devant vous, normalement. Donc, un système qui est composé donc, de matière, donc il va, ce système, échanger de la matière, échanger de l'énergie avec le milieu extérieur. Donc, comme une cellule, ou bien un moteur, ou bien une molécule, ou bien donc dans tout le domaine d'échange, toute particule vivante est un système qui peut échanger de la matière et de l'énergie. Donc, c'est le sens de la thermodynamique, c'est l'étude de l'échange des énergies sous forme de matière et sous forme d'énergie. Cette énergie, spécialement, elle va être sous forme de chaleur. D'accord? Donc, un système macroscopique, c'est quoi? C'est la portion d'espace limité par une surface réelle. Donc, cette surface réelle, donc, qui va la séparer du milieu extérieur, comme si on prenait l'univers. Donc, on a le système solaire, on a la Terre, donc qui est incluse donc, dans un système solaire. Donc, la Terre est un système qui va échanger avec le milieu extérieur de la matière et de l'énergie vis-à-vis l'univers qui est le système solaire. C'est en quelque sorte c'est ça. D'accord? Donc, on a, pour expliquer en thermodynamique, l'exemple pour un gaz enfermé dans un cylindre muni. Donc, on a les différents types de systèmes. Donc, les différents types de systèmes, c'est quoi? Pour ne pas, parce qu'on n'a pas assez de temps, donc on va résumer et vous donner le plus important. Donc, un système, c'est quoi? Donc, c'est par définition, donc, un système macroscopique et la portion d'espace limité par une surface réelle ou fictive. Réelle, c'est-à-dire une membrane, perméable, semi-perméable, comme la cellule, ou bien fictive, imaginaire, contenant la matière à étudier, comme la cellule. Il y a le plasma, il y a le noyau. Il est constitué d'un grand nombre de particules, atomes ou molécules. Donc, vous avez le plasma, vous avez une solution aqueuse composée de chlorure de sodium, c'est toujours un système. Donc, un milieu aqueux, un milieu gazeux, un milieu solide. Donc, on peut trouver le système en trois phases. Donc, une phase solide, une phase liquide ou bien une phase gazeuse. Par la suite, on a les différents types de systèmes maintenant. Donc, on peut représenter ou bien peuvent être présentés ces systèmes-là lors des échanges entre le système et l'extérieur. On distingue les transferts de matière et transferts d'énergie. Donc, tout système-là, donc vous avez un système, je répète, un système peut être composé d'une matière vivante,
donc, ou bien n'importe quelle matière sous forme, je répète, donc cette matière qui va être composée, qui va former le système, ce système-là, la matière, la couleur verte représente un système qui peut être solide, qui peut être liquide, qui peut être gazeux. Donc, vous avez la partie qui va délimiter, donc, donc le système de l'univers. Donc, ce trait rouge, ce cercle-là, va délimiter la matière en un système qui va lui permettre d'échanger avec le milieu extérieur des échanges donc, qui entrent en flèche rouge, donc il va gagner de la matière ou bien de l'énergie. Et la flèche bleue représente tout ce qui est échange d'énergie sous forme de chaleur ou bien de matière. Donc, tout ce que le système reçoit de l'extérieur est compté positivement. Donc, c'est un gain. Il va gagner de l'énergie, il va gagner de la matière ou bien de la chaleur. Comme si l'exemple le plus simple, c'est dans notre quotidien qu'on fait tous les jours, c'est de faire chauffer un liquide, une boisson, faire rafraîchir une boisson. C'est toujours un système donc qui reçoit de la chaleur ou bien qui reçoit de la matière. C'est solvater ou bien dissoudre un peu de NaCl dans de l'eau ou bien un peu de sucre dans du café. Le café, c'est un système liquide qui va recevoir une quantité de matière qui est le sucre. C'est-à-dire l'explication dans notre quotidien. Donc, tout ce qui est cédé par le système va être en signe négatif. Là, la flèche bleue représente la perte en énergie en signe négatif. C'est-à-dire, quand on chauffe un système à queue, comme l'eau, donc l'eau au chauffage, quand elle va atteindre cette eau-là, les 100 degrés, elle va commencer son ébullition. L'ébullition, donc il y aura une transformation du système du liquide vers la vapeur. Donc, elle va transformer la perte en matière en une quantité de chaleur qui est une vapeur aussi qui va être donnée par le signe moins. Donc, vous avez 3 types de systèmes, mais le plus important, c'est de savoir qu'il y a 3 types de systèmes. Vous avez un système isolé, un système fermé et un système ouvert. Donc, le tout système, on a dit, il peut être donc délimité par une membrane, donc qui va être fictive, qui va être ou bien imaginaire. Donc, le système isolé, c'est quoi? Il ne peut pas échanger ni matière, ni énergie. Donc, le système fermé, donc, il peut échanger de l'énergie et non pas de matière. Et le système ouvert, comme si c'est la cellule, donc elle va échanger la matière et échanger la quantité d'énergie. Bon, qu'est-ce qui va conditionner, comment on peut suivre l'échange de cette énergie, donc, ou bien distinguer un système isolé d'un système fermé, d'un système ouvert, c'est par rapport à la description de l'état d'un système. Donc, l'état d'un système va être représenté par des variables. Ces variables-là sont directement la pression, température, volume, la quantité de masse, la quantité de mol. Et là, on va avoir donc, grosso modo, on va résumer que la thermodynamique, c'est quoi? C'est l'étude des échanges de matière et d'énergie à partir de systèmes qui peuvent être gaz, liquide, composés de gaz ou bien de liquide ou bien de solide. Donc, ces systèmes-là peuvent être isolés. Donc, on aura isolé comme le thermostat. Le fermé, il va échanger uniquement de l'énergie. L'ouvert, il va échanger de la matière et échanger de l'énergie. Donc, pour suivre donc, éventuellement en matière quantitative, donc physiquement et chimiquement, comment peut-on suivre l'évolution d'un système pour qu'il passe d'un état initial vers un état final? Ça sera par des grandeurs qui sont les paramètres, qui sont la pression, la température, le volume et la quantité de masse. Donc, le système, quand il est, donc on peut dire que le système en état d'équilibre, donc dans le cas quasi statique, donc on peut avoir un système qui est au repos. Au repos, c'est un système qui est à l'équilibre, c'est un système thermodynamique quasi statique. C'est-à-dire, il ne va pas échanger
ni de matière, ni d'énergie. C'est un système à l'état d'équilibre, c'est-à-dire il n'a pas encore commencé les échanges, comme si on va suivre la cinétique d'une réaction d'échange de matière et d'énergie. À l'instant zéro, on va dire que le système va être en équilibre. Une fois qu'il y ait un changement de température, un changement de volume, un changement de pression, là, on va pouvoir expliquer le déroulement de l'échange ou bien le déroulement de l'évolution d'un système comme une réaction d'oxydoréduction, comme une réaction de neutralisation acido-basique. Donc, ce sont toujours des systèmes donc, étudiés en thermochimie ou bien en chimie, de thermodynamique. Donc là, on a parlé des variables d'état. Donc, les variables d'état qui vont conditionner, qui vont suivre l'évolution d'un système thermodynamique, c'est la température, pression et volume. On a les variables, donc on peut distinguer deux types de variables. On a les variables extensives et les variables intensives. Les variables extensives, donc quand on fait extensive, donc quand on fait l'extension, ça provient de l'extension, c'est-à-dire extensive comme le volume, la masse. Quand on rajoute, par exemple, j'ai 100 millilitres d'eau, je vais leur rajouter 10 millilitres d'eau, donc il y aura un gain en volume, un gain en matière. Donc le système va recevoir une autre quantité de matière. Là, la variable qui va changer, c'est le volume, donc la variable, elle est extensive. Quand j'ai 10 grammes de solide, de NaCl, je vais leur ajouter 10 grammes de NaOH. Là, on a une extension de matière, donc le système de NaCl a reçu une quantité de NaOH, donc c'est une matière, c'est une extension. Donc la variable extensive, dans les variables extensives qui vont conditionner et nous permettre de suivre l'évolution d'un système thermodynamique à l'état macroscopique, c'est la masse, le volume et l'énergie interne qu'on va expliquer tout à l'heure. Par contre, les variables, donc tout ce qui est visuel, c'est-à-dire on voit l'évolution, c'est-à-dire l'augmentation de quelque chose, là, vont être conditionnés, vont être expliqués par des variables extensives qui sont le volume et la quantité de mol ou bien quantité de matière, de masse. Par contre, les variables intensives, ce sont les variables qui vont changer l'état d'un système thermodynamique, mais qui ne vont pas être, le changement HEDA, il va pas être, on ne peut pas le suivre. L'évolution, l'augmentation, par exemple, de pression, l'augmentation de température, on va le sentir, on ne va pas le voir. D'accord? Donc, comme notre état ici, quand la température augmente, on va la sentir. On n'a pas la possibilité de voir que la température, elle augmente. Donc là, la température, elle est une variable intensive. Elle ne peut pas être visuelle, elle peut être sentie. C'est tout. La pression de même, on peut la mesurer, on ne peut pas la regarder, on ne peut pas regarder son évolution. Donc maintenant, on va voir les notions. Donc je répète grosso modo, un système thermodynamique, c'est un système qui est composé de particules macroscopiques, donc qui peut être solide, liquide ou bien gaz. Donc ce système va être délimité du milieu extérieur, donc le milieu extérieur va représenter l'univers par rapport au système. Donc, qui peut échanger. Donc, un système thermodynamique peut se déplacer d'un état initial vers un état final, pas à la base, en fonction des variables d'état qui sont la pression, température, et nombre, quantité de matière. Donc, les notions de transformation. On a l'évolution de transformation du système. Donc, sous l'influence d'échange ou transfert d'énergie entre système et milieu extérieur, le système évolue et les variables d'état du système sont modifiées. On dit que le système se transforme ou échange d'état en passant d'un état d'équilibre 1 vers un état final. Donc, quels sont donc l'essentiel? Donc, les variables d'état. Les variables d'état, c'est elles qui vont conditionner, qui vont mesurer et suivre l'évolution d'un système lors d'une activité. Donc, un système qui peut être au niveau biologique, un système énergétique, cellulaire, quand vous voulez. Donc, tout système peut échanger de l'énergie par rapport au milieu extérieur. Donc, c'est un système
donc il va être fermé. Donc, on a dit qu'il existe trois systèmes, un isolé, un fermé et un ouvert. Donc, quel est le type? Donc, l'échange va être conditionné par les variables pression, température et volume et quantité de matière. Et par la suite, ces échanges-là vont donner quoi avec le milieu extérieur? On a dit matière et énergie. Donc, cette énergie va être mesurée en quoi? Donc, elle va être mesurée en chaleur Q. Cette chaleur Q, elle va être soit absorbée, soit cédée, donc qui va être reçue en recevant un travail et qui va être cédée en cédant du travail. Donc, les échanges de l'énergie de la matière se présentent sous deux formes possibles, la chaleur ou le travail. Ces deux formes sont interprétées à l'échelle microscopique comme manifestation de l'agitation de molécules et des atomes sous forme désordonnée, chaleur ou ordonnée travail. C'est-à-dire, donc, vous savez très bien qu'en thermodynamique, donc, selon le programme que vous avez vu en terminale, donc dans le troisième, donc à la fin de l'année de la terminale, vous avez vu que les gaz parfaits sont conditionnés par une formule qui est le PV est égal à nRT. Donc, cet équilibre, cette équation qui relie les variables d'état, pression, volume, température, constante des gaz parfaits R et N, la quantité de matière. Donc, avec cette équation-là, on va se mettre dans un état idéal pour expliquer comment un système thermodynamique à l'échelle macroscopique, donc vous voyez, on va utiliser toute équation physique qui a été appliquée à l'échelle microscopique et on va l'appliquer pour expliquer le mouvement et les échanges à l'échelle macroscopique. Donc, l'origine, donc, ou bien la qualité ou bien l'énergie, c'est quoi? Essentiellement, c'est une quantité de chaleur ou bien c'est une quantité de travail. Par la suite, donc vous voyez, on va expliquer ici que dans un système, là, vous avez un système qui est fermé, qui est isolé. Donc là, vous avez par exemple, on met du glaçon face à du liquide chaud, un liquide chaud, donc le passage de la température, le chaud au contact du froid, donc le T2 représente une température élevée, donc le T1 représente une température moindre, donc il y a le chaud qui va transmettre une chaleur vers le froid, donc là on a uniquement un échange de quoi? Un échange de chaleur. Donc le système qui est fermé ici, qui est délimité, le passage, l'échange de température, je répète ici, l'exemple le plus simple, quand vous mettez au contact un liquide chaud face au contact de la glace, donc il y aura le passage, l'échange c'est-à-dire il y aura variation de température, sous forme de quoi cette température va changer jusqu'à l'équilibre par échange de chaleur. Maintenant, on parle ici, c'est la chaleur. On a dit que l'énergie que peut recevoir un système, que peut céder un système, c'est la chaleur. C'est là l'exemple idéal qu'on vous a donné. Là, ici, vous avez, donc il y aura un transfert de chaleur dans ce cas-là. Le deuxième cas, ici, vous avez un cylindre. Donc là, ici, il y a une quantité de gaz. Donc, vous avez une pression, on va exercer une pression sur un piston. Donc, il y aura comme une seringue, on va appliquer cette pression-là sur la surface S. Cette surface S qui va faire déplacer le piston avec une distance de dx. Donc, le système ici reçoit quoi? Reçoit une quantité d'énergie sous forme de travail. Donc, ça, c'est une illustration pour expliquer que le système thermodynamique, essentiellement, donc notre but, c'est quoi? À étudier. Pourquoi on étudie la thermodynamique? La thermodynamique, elle est essentielle pour expliquer les échanges énergétiques à partir d'un système, donc vers son univers, donc face à son univers, sous forme de quoi? Cette énergie peut être sous forme de chaleur ou bien sous forme de travail. Donc, le système peut recevoir de la chaleur seul, peut recevoir du travail seul, ou bien peut recevoir de la chaleur et du travail en même temps. Donc là, il va mettre l'état d'un système dans deux états. Donc, il va être l'état d'un système, il peut passer d'un état 1 vers un état 2 en échangeant de la chaleur ou bien en échangeant du travail. Je répète, donc la thermodynamique essentiellement, c'est quoi?
c'est l'étude d'échanges et d'énergie, d'un système qui peut être sous forme de gaz, liquide, solide, avec, donc ce système, il va être délimité, donc il va être séparé, qui va donner trois types de systèmes, isolés, fermés et ouverts. Donc, ces échanges peuvent être en matière et énergie. Donc, cette énergie, on va pas parler de matière, on va utiliser dans notre étude un système qui est fermé, donc il y aura uniquement pour faciliter l'application des équations physiques, des lois physiques en thermodynamique qui ont été appliquées en microscopie, on va les appliquer en macroscopie. Donc là, on va prendre l'état d'un système fermé, donc il y aura uniquement un échange d'énergie. Cette énergie qui peut être, je répète, de la chaleur ou bien du travail. Donc, qui va mettre lors de cet échange avec le milieu extérieur, le système fermé, il va échanger, je répète, uniquement de la chaleur ou bien du travail. Donc, pour faciliter notre étude, premièrement. Et deuxièmement, on va voir que quand un système, il va recevoir cette chaleur ou bien ce travail, il va mettre ce système, il va le faire passer d'un état initial vers un état second. Le plus simple, l'exemple le plus simple, c'est toujours faire chauffer une quantité d'eau. Donc, l'eau, elle est à température ambiante, elle est à 25 degrés Celsius. Au chauffage, elle va recevoir de l'énergie. Donc, on ne va pas exécuter du travail pour faire chauffer l'eau, mais on va donner de l'énergie, donc le type d'énergie que je vais donner à l'eau pour faire déplacer élever sa température, mettre la température. Donc, on va ajouter donc on va mettre donc vous m'entendez s'il vous plaît là? Vous m'entendez? Oui, madame. Ben, Oui, madame. Je peux continuer là parce qu'il y a un problème. Oui, s'il vous plaît. Bon, on va. Madame peut répéter cette partie de travail, transfert de travail. Il y a un problème dans le micro. Donc là, l'équilibre, donc on a dit que l'échange, le chauffage de l'eau, donc à température ambiante, on est à 25 degrés Celsius. Donc par la suite, on va passer au chauffage, donc on va recevoir l'énergie, le type d'énergie, c'est de la chaleur. C'est le Q là, c'est de la chaleur pour le faire passer à l'ébullition. Donc ici, il faut savoir que toute réaction, donc, toute réaction réelle, elle est irréversible. On l'avait expliqué durant toute l'année. Ici, vous avez la courbe qui représente que toute réaction, elle est irréversible dans la réalité. Donc, tout passage, si je chauffe de l'eau, donc elle va dépasser sa température ambiante de 25, par exemple, à 30, à 40. Donc, je ne peux pas reprendre rapidement l'état initial du système chauffé. Donc, le réversible, c'est l'état idéal d'une réaction. Donc, la réaction, dans la réalité, elle n'est pas réversible, elle est irréversible. Donc, l'équation d'état, c'est quoi? L'équation d'état principale, c'est le PV est égal à nRT. C'est le PV est égal à nRT. Donc, vous avez P et V. Donc, P, c'est une variable d'état. V, variable d'état. N, R, c'est la constante. Et la température, c'est la température de transformation. La représentation graphique là, donc on aura donc les graphiques représentés. Donc on peut faire une transformation isobare à pression constante, on peut faire une transformation isotherme à température constante. Si je reviens ici, vous avez un système. Donc, il y a trois variables. Pour faire passer un système d'un état initial vers un état final, je ne peux pas faire varier les trois variables d'état qui sont pression, volume et température. Donc, si je change volume, température, il faudrait que la pression soit constante. Si je change le volume, si je change pression et volume, la température va être constante et vice-versa. Donc, qu'est-ce qui va
être en résolution. Donc, en solution, on aura une transformation isobare à pression constante, une transformation isotherme à température constante et une transformation qui va être isocore à, donc isotherme, isobare et isocore à volume constant. Bon, là, vous avez pour expliquer le travail. Donc, le travail, on a dit, c'est quoi? Le travail, c'est la variation, c'est une proportion qui est d'énergie. Donc, le travail, c'est toujours une énergie qui est la force appliquée sur le piston, donc qui va faire développer une variation dans le volume. Donc là, on va passer nouveau partage pour faire vite. Donc, on a ici, on a une petite illustration. Donc, cela correspond à la région. Vous avez, on va représenter, donc, on va donner le milieu extérieur. Vous avez la cellule vivante. Ici, vous avez le système nerveux. Représente donc la phase. Donc, le système aussi peut représenter une phase homogène ou bien une phase hétérogène. Donc là, on va reprendre le système ouvert. Qu'est-ce que c'est? Le système fermé, le système isolé, la conversion des énergies. Donc, on est coincé par. Donc, l'unité de mesure de la chaleur échangée, on a dit qui va être sous forme de travail ou bien sous forme de chaleur, va être donnée par l'unité internationale de Joule qui est représentée par le J. Bon, là, on va reprendre l'extensive et l'intensive. Donc, ce sont le cours que j'avais diffusé avant la création de la plateforme. Donc, juste pour vous donner une nouvelle interprétation de donc, la transformation réversible et irréversible. Je répète, la transformation réelle, elle n'est pas réversible, elle est irréversible. Les conditions de travail qu'on a utilisées pour expliquer la thermodynamique, ce sont les conditions idéales. Quelles sont les conditions idéales? C'est la condition d'un système qui est fermé. Le système fermé, c'est un système qui ne peut pas échanger de matière avec le milieu extérieur. Il va pouvoir uniquement échanger de l'énergie. Donc, avec ça, on pourra expliquer le premier principe qui va expliquer la fonction d'état qui est l'énergie interne. Donc, l'énergie interne, on va prendre directement le système là, où est... Donc, il faut savoir aussi que la thermodynamique ou bien l'évolution d'un système, elle est indépendante du parcours, du chemin parcouru. Donc, l'énergie de mouvement des molécules, rotation, vibration. Donc, la totalité de l'énergie, c'est quoi? C'est voilà. Est-ce que vous voyez là, en plein écran? Est-ce que vous voyez le partage? Le premier principe. Oui, madame. Énergie de principe. On va, mais un peu très vite, madame. Oui, madame. L'échange d'énergie. Le premier principe de la thermodynamique, énergie interne. Oui. Voilà. Oui, donc ici, pour vous expliquer que le système est composé, donc à l'intérieur du système, on a plusieurs types d'énergie échangées entre les particules qui composent ce système. On a l'énergie cinétique macroscopique, potentielle macroscopique et microscopique. Et donc, vous avez 4 types d'énergie. Donc, dans les 2 premières, donc, on a l'énergie cinétique. Donc, ici, énergie du système. Donc, l'énergie du système va être composée uniquement et calculée à partir de l'énergie cinétique microscopique et interaction microscopique. Tout ce qui est macroscopique va être éliminé parce qu'on va parler d'échange d'énergie par rapport à un système fermé qui ne va pas échanger de matière, il ne va échanger que de l'énergie. Donc, en totalité, l'énergie d'un système fermé
va être égale à la somme de l'énergie cinétique microscopique plus l'énergie potentielle microscopique. Donc, ce qui fait l'échange de cette énergie va être égal à l'énergie interne. Qu'est-ce que c'est l'énergie interne? L'énergie interne, chaque individu est né, donc même l'être humain, il est né avec une certaine capacité. Cette capacité, c'est son énergie interne. Elle est constante, elle ne change pas. On ne peut pas changer en énergie interne qui est propre à l'individu, qui est propre à la cellule. On ne peut pas la changer. On peut c'est-à-dire lui donner une certaine évolution, c'est-à-dire calculer sa variation uniquement, le delta U par rapport à l'évolution de delta E. Je répète, l'énergie interne d'un système donné, elle ne peut pas être variée, changée. Elle est constante, donc c'est-à-dire je ne peux pas changer dans l'énergie interne. C'est-à-dire là, si j'ai un manque de fer, pour traiter une anémie, l'individu, s'il y a un manque en fer, donc la source de cette anémie, c'est le manque elle est ferrique, elle est sérique. Donc là, je peux lui ramener de l'extérieur une quantité, un complément alimentaire qui va lui donner un complément en fer, mais le corps humain ne peut pas développer, produire, c'est-à-dire il a épuisé. Si l'être humain épuise sa capacité en énergie interne qui est le calcium ou bien le magnésium, il ne peut pas la reproduire. Et on peut lui donner des compléments alimentaires des compléments, des médicaments pour se ressourcer. C'est ça le sens de l'énergie interne.